tour d'âme peut-être. Oui. Alors, la franchise, c'est une méthode de collaboration entre deux indépendants. Le franchiseur d'un côté, propriétaire de la marque, et d'autres indépendants, les franchisés, dans le but de dupliquer, réitérer un concept. Donc, le franchiseur met à disposition sa marque, son savoir-faire, un accompagnement technique et commercial. En contrepartie de cela, le franchisé paiera un droit d'entrée et des royalties. Sachant que ces deux entités sont juridiquement et financièrement indépendantes. Le commerce associé réside dans la volonté de plusieurs entrepreneurs indépendants de se regrouper, de mettre en commun des moyens, des savoir-faire, des idées pour construire ensemble un réseau et des actions communes. On trouve dans le commerce associé ce qu'on appelle donc des groupements de commerçants, principalement organisés sous forme coopérative. Et la particularité de ces réseaux, c'est que les entrepreneurs, vous-même, vous seriez à la fois entrepreneurs, mais également actionnaires du réseau duquel vous faites partie. Un associé, c'est quelqu'un qui veut devenir son propre patron, devenir indépendant. Les associés sont généralement en quête d'autonomie et d'indépendance dans leur unité commerciale, tout en souhaitant bénéficier de la force d'un réseau. Les associés sont des candidats qui souhaitent également, qui sont prêts à s'impliquer dans la vie d'un réseau, prêts à partager du temps, des moyens, des idées avec leurs autres collègues associés. Les associés ont en moyenne une quarantaine d'années quand ils créent ou ils reprennent leur entreprise. En général, ce sont des gens qui étaient salariés dans des entreprises diverses et variées auparavant. Alors le candidat à la franchise, il a aussi une quarantaine d'années, il a aussi une expérience professionnelle précédente puisque 75% d'entre eux sont d'anciens salariés et ce sont des gens qui, à un moment donné, en période de réflexion et de reconversion, ont envie de créer leur propre entreprise et de devenir indépendants. Ce sont essentiellement des gens qui ont le sens du commerce, parce qu'il faut savoir que la franchise, c'est du commerce de proximité, donc c'est très important d'avoir ce sens du commerce. Ce sont des gens qui sont capables de manager une petite équipe, et puis c'est des gens aussi qui peuvent gérer leur entreprise de manière complètement autonome. Dernier point, ce sont des gens qui adhèrent à l'esprit réseau, et à l'esprit franchise, donc qui ont envie de partager avec d'autres leurs expériences, de faire circuler l'information pour que le réseau soit plus dynamique et puisse évoluer rapidement. Hormis les avantages liés à la notoriété de la marque et à l'accompagnement, les principaux avantages de la franchise sont la boîte à outils que le franchiseur va mettre à disposition du franchisé, son savoir-faire qui aura été testé et expérimenté et qui va permettre au franchisé d'investir et d'entreprendre de manière pérenne, sécurisée et plus rapidement également que s'il se lançait tout seul. Il faut savoir aussi que la franchise est présente dans tous les secteurs d'activité, ce qui offre un panel de choix important aux futurs créateurs d'entreprises et pour tous les budgets. Vous avez des investissements qui sont relativement légers et puis d'autres qui seront très lourds. Donc chacun peut y retrouver, je dirais, la bonne idée et le projet qu'il décide de monter. Dans le commerce associé, je dirais que l'avantage principal réside dans le fait que vous conservez, vous gardez une indépendance, une autonomie dans votre entreprise relativement forte pour tester un certain nombre de choses dans votre entreprise, initier, vous adapter localement, etc. Et tout en bénéficiant de la force d'un réseau duquel vous êtes copropriétaire, donc dans lequel vous allez pouvoir vous impliquer, décider des grandes orientations stratégiques, décider des moyens à allouer, décider des règles à mettre en place, élire les représentants, présidents, administrateurs, etc. et travailler avec les équipes du siège pour faire évoluer et développer l'enseigne que vous utilisez sur votre entreprise. Faire partie d'un réseau, c'est faire partie d'une équipe, mais également accepter un certain nombre de règles du jeu. Je crois qu'on est d'accord pour dire que, quelle que soit la formule que vous choisirez, investissez et entreprenez en réseau parce que le réseau, c'est l'avenir du commerce.